Alors, bonsoir. Je m'appelle Aliou Aladjaoudou, fils de Garoua. Et je viens vous dire, vous déclarer, c'est que le leader tueur du Grand Nord, Ibrahim El Rachidini, le lamido de Garoua, a encore tué une femme en Gaoundéré dans un hôtel, en la violant sauvagement dans une chambre d'hôtel. Je vous parlais jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle, il est au 7. Mais j'interpelle où sont des juges, où sont des enquêteurs, où sont des procureurs de la République, où sont des imams, où sont des notables, où sont des chefs traditionnels, de premier degré, troisième degré, deuxième degré, etc. Où sont-ils, mes chers frères camerounais? À l'heure actuelle, Ibrahim El Rachidini ne doit pas être le lamido de Garoua. Il doit être jugé et condamné à la prison centrale de Yaoundé. Condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'il a tué jusqu'à 2. Il avait tué une première. On a dit que c'était son neveu. Jusqu'à aller enterrer au cimetière. C'est le gouverneur de Garoua qui est parti déterrer le corps pour faire le diagnostic et on l'a suspecté. C'est lui qui a tué l'enfant de sa grand-sœur. Ça, c'est la première. La deuxième, maintenant, Ibrahim El Rachidini a pris une fille depuis Yaoundé. Il l'a amenée en Gaoundéré dans un hôtel. Il l'a violée sauvagement. Jusqu'à la fille a atteint la mort. Il n'y a pas de loi au Cameroun, mes chers frères camerounais et camerounaises. Les chefferies de Grand Nord, vous êtes où? Les chefs traditionnels, vous êtes où? C'est ça que je viens vous déclarer. N'oubliez pas, surtout vous les chefs traditionnels, qu'après là, Allah va vous demander, les imams, les notables, toutes les notables de la chefferie de Garoua. Il faut que vous vous réunissez, vous changez. On n'a pas de chef traditionnel. Merci beaucoup. Ouais les gars. C'est quel karma qui nous arrive même. Moi, en fait, je ne comprends pas notre pays. Je ne sais pas ce qui nous arrive, franchement. Parce que comme le monsieur l'a dit, c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est la deuxième fois. Parce que la fois passée, c'était son neveu. Les gens ont sorti pour démentir que non, ceci, cela, parce que l'enfant, c'était un soulard, par-ci, par-là, nanani, nanana. Voilà ça encore. Cette fois-ci, le mec, il est parti jusqu'à Yaoundé, prendre une fille. Mais heureusement qu'il y aura toujours des gens qui auront le couille, c'est-à-dire le couille de s'adresser à ces gens qu'on appelle les lamidos ou bien les lamidas, je ne sais pas quoi. Vous allez voir, ils vont sortir pour dire non, c'est monsieur ment. Parce qu'il a les couilles, il a le courage de parler. Franchement, je ne sais pas en fait, c'est quel malheur qui nous arrive. Toujours les nouveaux dossiers, chaque jour les nouveaux dossiers. Si c'est pas une personne qui est c'est-à-dire si c'est pas une famille qui a été brûlée, je ne sais pas, dans des maisons, tu verras que non, c'est telle personne qui a déjà telle personne. Que Dieu nous préserve. Mais vous qui regardez, vous qui voyez ce genre de trucs sans parler, voilà, votre silence est complice. Vous tous. C'est comme le monsieur l'a dit dans sa vidéo. Les notables, les gars, c'est-à-dire les chefs coutumiers, je ne sais pas. Tous ces gens-là, vous êtes tous coupables. Votre silence est complice. Et Inch'Allah, vous allez rendre compte le jour du jugement dernier devant Dieu. Voilà l'azim. Voilà. C'était Ben Oumar Humanitaire. Prenez soin de vous et de votre famille. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit avec vous.